dimanche ensoleillé, revenant de l'église avec le compagnon de ma grande sœur, un chauffard percuta de plein fouet la moto sur laquelle nous étions. Je ne me souviens plus de ce qui s'était passé, mais je me réveillais sur un lit d'hôpital, entouré de mes proches, tous en larmes. Il paraît que je revenais d'un coma de 3 jours. Mon beau-frère, quant à lui, est décédé ce même jour. 2 médecins entrent dans ma chambre. L'un d'entre eux, très hésitant, il fuit mon regard. Je commence à avoir peur et je sens que la nouvelle qui s'apprête à m'annoncer n'est pas bonne. Oui, je pressens quelque chose de pas bien, mais je ne sais quoi. Alors, son collègue prend la parole et me dit: Mademoiselle, vous êtes jeune, plein d'avenir, mais nous allons devoir vous amputer. M'amputer. Moi, c'est pas possible, docteur. Moi, je suis basketteuse professionnelle, capitaine de l'équipe nationale. J'ai besoin de ma jambe pour jouer. Donc, dites-moi tout, docteur, sauf ça. Vous pouvez tout m'arracher, sauf mes jambes. Le sport, ce n'est pas juste une question de passion pour moi. Ça occupe une place importante dans ma vie. Et il me dit qu'il est désolé. Il faut qu'on m'ampute pour sauver le reste de mon corps. Sinon, c'est la mort. Le choix est vite fait. Mais je rentre quand même au bloc opératoire toute confiante, me disant qu'un miracle serait possible. On ne sait jamais. Peut-être que même jusqu'à la dernière seconde, le médecin se rendra compte que c'était une erreur, qu'il n'avait pas besoin d'amputer mes jambes, que je pourrais continuer à croquer la vie à pleines dents. Mais, à mon réveil, je découvre que mon pied n'est plus. C'est donc vrai. Ce n'était pas un rêve. Alors je craque. Oui, j'ai craqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en voulais au monde entier. Et je me posais 1001 questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que j'aurai le courage même d'affronter le regard des gens? Aurais-je même un boulot? Et mon fiancé est dans tout ça. Les réponses à toutes ces questions n'ont pas tardé à venir. Cela peut te paraître étrange,
Mais depuis ce jour, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive plus à retrouver le sommeil. Et la joie qui m'animait à chaque fois que je te voyais a disparu. Je suis peut-être égoïste, mais ta voix m'est lointaine. Ton corps m'est étranger. Et malgré mes efforts, je n'y arrive pas. Tu es devenu une nouvelle personne pour moi. Je ne retrouve plus les habitudes que nous avions autrefois. Tu es étrange. Une partie de toi est restée dans cet accident. Comment sera notre vie maintenant? Comment allons-nous vivre avec cette nouvelle situation? Je ne peux pas être à la hauteur avec toi. Je veux ton bien. Je veux te voir plus heureuse que tout. Je veux que tu vives une vie tranquille, paisible. Je veux bien t'accompagner, mais c'est difficile pour moi. C'est compliqué car je sais que tu ne seras pas heureuse. Je le vois dans ton regard, dans tes pas, dans tous les actes que tu poses chaque jour. Je suis confus, car je sais que tu souffres de l'intérieur. Tu veux vivre une vie de plaisir, mais je ne peux te l'offrir. Tu as besoin de quelqu'un de fort, de solide, de solidaire et de compréhensible. Mais moi, je ne le suis pas. Je ne peux plus supporter de te voir comme ça. Je veux dire te voir souffrir. Il faut qu'on mette une pause à notre relation. Je veux dire, il faut qu'on mette une pause pour mieux réfléchir, pour faire le bilan de notre relation et mieux décider pour le futur. Je t'aime. C'est vrai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais il est important qu'on marque cette pause. Ta nouvelle condition physique est presque insupportable pour moi. Il faut qu'on arrête. Suis-je devenue aussi horrible à tes yeux pour que tu te permettes de parler du revers de la main d'une relation de 7 ans? Tous nos projets, nos rêves, nos souvenirs ne valent plus rien à tes yeux. Tu me retires de ta vie pour une situation que je n'ai pas voulu. Est-ce que ma faute si j'ai fait cet accident? Est-ce que ma faute si pour le restant de ma vie, je suis condamnée à utiliser une béquille? Est-ce que ma faute si tu as voulu que je vive cette situation? Le pire dans tout ça, c'est que tu me prennes pour une idiote. Tu crois que je ne sais pas ce que c'est qu'une pause? Allez, ne sois pas lâche et dis-le. Dis-moi que tu me quittes, que tu m'abandonnes, que tu me tournes le dos au moment où j'ai le plus besoin de toi. Que parce que je suis devenue handicapée, tu ne me trouves plus attirante, plus charmante, plus chic. Tu me retires de ta vie aussi facilement. Tu sais ce que les gens pensent de nous dans le quartier. Mes parents ne veulent pas d'une belle fille handicapée. Oh, quitte là-bas! On se moque de nous dans le quartier. Je ne peux même pas sortir avec mes collègues parce que j'ai une femme handicapée à côté de moi. Tu es devenu un handicap pour moi. Je suis jeune. Je suis valide. Je suis viril. Comment veux-tu que nous ayons des enfants? Je ne veux pas que ma moitié ait un tel problème. Je n'ai pas assez de force pour supporter cette situation. Comprends-moi. Alors je te fais honte. Aujourd'hui, moi je suis devenue celle qui te fait perdre ta dignité. Attends, tu blagues là? Tu te fous de moi, c'est ça?
Moi, je suis celle qui te fait perdre toute ton existence. On peut être aussi cruel. Écoute, chérie. Je comprends que tu sois bouleversée. C'est vrai, je n'ai plus qu'un pied. Mais je suis toujours moi. J'ai toujours le même cœur, la même tête, les mêmes sentiments pour toi, chérie. Souviens-toi de tous nos bons moments. On ne peut pas gommer 7 ans d'amour intense juste pour un accident sordide. Reste avec moi et nous sortirons encore plus fort de cette histoire. Reviens, chérie. Mais bon, pourquoi tu es si triste? Ça ne te regarde pas. Je peux t'aider? Qu'est-ce que ça peut changer si je te Ça dis? te fera du bien. Non, merci. S'il te plaît, je peux t'aider. Je dis que ça ne te concerne en rien. Il y a quoi même? Je peux t'aider. Tu es la personne que je veux que je connaisse. Je ne te reconnais pas aujourd'hui. Toi, tu as une baguette magique qui va changer ma situation. Je sais que non, alors s'il te plaît, tu me laisses tranquille. Je peux t'aider, s'il te plaît. Tu comprends pas ou quoi? Sache que je peux t'aider. En quoi? Ce que tu dois savoir, tu es devenue une personne handicapée. Oh, je ne suis pas handicapée. Hey. Non mais attends. Tu m'as bien regardé. Moi, je suis basketteuse professionnelle. Je suis jeune, belle, intelligente. Je suis solide comme un roc. C'est ton regard qui me redit à cet état. Alors, s'il te plaît, ton affaire de handicap là, enlève-moi dedans. Je te comprends parfaitement. Quand c'est une nouvelle situation pour toi. Mais sache que nous sommes là pour t'accompagner. Il y a des organisations de personnes handicapées qui sont là pour toi. Ces organisations s'occupent de toutes sortes de personnes, que ce soit les enfants comme les grandes personnes. Nous avons l'ONG Passerelle qui s'occupe des enfants. Tu es une femme battante. Nous avons la fondation Mounian qui est là. Elle peut t'aider, te conseiller, afin que ton leadership soit bien développé. S'il te plaît, Fao. Tu m'avais dit que tu allais reprendre tes études, n'est-ce pas? Mais t'inquiète, le GEPSI est là. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Son président, Ngueta, il va te trouver des bourses d'études. Tu pourras faire des études à l'extérieur. Tu auras des diplômes que tu veux. Je sais que tu aimes le sport. En particulier le basket que tu adores tant. Mais t'inquiète pour cela. Malgré ta situation, malgré que tu aies un pied, il y a la fédération ivoirienne des paralympiques qui est là. Au sein de cette fédération, on a plusieurs disciplines, comme le para-basket. Mon frère, après les études là, il faut que je travaille et que je devienne financièrement indépendante. Non. Qui voudra de moi dans son T'inquiète pour entreprise? ça. T'inquiète, il y a la libellule qui est là. Elle va t'aider à t'insérer. Elle a une collaboration avec les entreprises privées. En fonction de ta spécialité, elle trouvera un poste pour toi. Eh, monsieur, j'ai une solution à tout. S'il te plaît. Tu as dit, j'ai entendu, mais je vais y réfléchir. Non, pour que tu le saches, en nous, c'est nous les personnes en situation d'handicap, il n'y a pas de complexe. Parmi nous, il y a même des personnes qui sont des experts en danse. Tu as dit quoi? Oui. Nous avons des personnes, des experts en danse. Peu importe. Il danse. Oui, il danse. Malgré le handicap là. Oui. Ça là, je dois voir avec moi. Tu vas voir.
Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. J'ai toujours rêvé d'être un grand danseur, malgré mon handicap. Je ne suis pas né handicapé. J'étais un enfant qui aimait courir un peu partout dans le village où je vivais. Mais un jour, après une douce nuit, je n'arrivais plus à me lever. J'avais très mal aux pieds. Je ne pouvais plus me tenir sur les pieds. J'ai appelé mes parents pour leur faire cas de ma situation. Ils se sont empressés de venir à mon secours. Ils sont arrivés, ils étaient déboussolés. Ils ont essayé de me relever, je n'arrivais plus à me tenir sur les pieds. Ils ne savaient plus quoi faire. Mon père a pensé à un acte de sorcellerie. Ma mère, elle a dit non, il ne faut pas accuser vite les sorciers. Envoyez notre enfant à l'hôpital pour voir ce qui se passe. À l'hôpital, après consultation, le médecin nous a appris que j'avais la poliomyélite. C'était un coup dur. Un coup dur pour ma famille. J'avais placé tout espoir en moi. Un coup dur pour moi-même parce que je devais porter cette maladie toute ma vie. Et cette maladie m'avait contraint à l'isolement. Au village, rares sont les enfants qui voulaient s'amuser avec moi. Les enfants m'appelaient enfant sorcier. Dès qu'ils me voient, ils fuient. Ils disent que je vais les contaminer avec le handicap que je portais. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à dominer cette situation. Je m'affirme, je m'assume et je continue de danser, de m'éclater comme il le faut. Je dis que le handicap, il n'y a pas de frein. Tu peux porter un handicap et puis t'exploser.
comme toute autre personne. Dieu. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes à la soirée de la sapologie. Oui. Aujourd'hui, nous allons accueillir des personnes les plus sapées du monde. Des personnes qui vivent de la sape, qui respirent sape, qui dorment sape. Oui, la sape coule de mes La sape, c'est leur vie, toute leur vie. Oui. Non, ne vous pressez pas. C'est pas impatient. Cet événement a lieu une fois chaque 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous avons accueilli les flippers, les vrais sapeurs. C'est pas les briques ni les braques, c'est très grands sapeurs. Oui, et aujourd'hui, ils vont nous donner un petit secret. Ouais. Comment les flippers draguent, comment ces grands sapeurs draguent. Et c'est que lui, monsieur, non, ne t'inquiétez pas. C'est que vous avez des problèmes pour draguer, mais aujourd'hui, vous aurez toutes les solutions. Parce qu'ils sont là, les flippers. Oui, on va accueillir ici le plus charmant des flippers. Oui, sa démarche est charmante, son regard charme. Il a la charme en lui. Il s'appelle le flipper charmant. Le flipper charmant, il ne se démarque charmant. C'est pas de l'enfant, je perds les mots. Sa cravate. Ça fait un peu de tabac. Tout droit de l'île. Son pantalon. En farine de maïs. Les chaussettes. Aïe, aïe, aïe. En plein soja. Le petit peu. Aïe. Le chapeur. On a fait du produit. Partout, je vous avais dit qu'il y a des sapeurs ici. Celui qui vient, c'est le plus grand charmeur. Mais lui, on l'appelle le sage, le père. Voilà pourquoi. Le père. Voilà pourquoi. C'est une chose automatique. On le cache dans l'esprit. Je sais pas de la confiance, la musique qui le conduit. Ouais. Quelle est la veste? La veste du père, voilà pourquoi. La veste en pont d'acajou. C'est pas du jeu la veste. C'est comme la fête. La cravate. C'est le but de parler séché pendant ces 2 jours. C'est déjà pas ça. Le pantalon. Même de palier. C'est lui qui a produit sa police spéciale. Allez, le peuple, voilà pourquoi. Allez. Merci, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons accueillir le roi des flippers. C'est le plus flipper des flippers. Le roi des flippers. Lui, il vient de très loin. Il vient d'Asie. Et il est venu spécialement dans une Mercedes 0 km au compteur. Allez, le roi des flippers. Chapeau. Parapluie comme pour les jaloux. Obtain, je ne peux la tenir. Sa cravate. Un cacao. Sa veste est un peu de café. Sa Mercedes. Il est le seul à avoir ça. Et ses chaussures, c'est fait en feu de bambou. Quand il marche, c'est la magie.
Voilà, nous allons vous présenter maintenant notre technique de drague. Oui, dis-tout. C'est pour ça que vous êtes là. Comment on drague? Moi, par exemple, j'ai ma technique. Le rapprochement pour pêcher. Ouais, c'est poisson ouvert. Pas poisson. Pour tuer. Ça veut dire quoi? Quand je vois une femme qui remplit les conditions, je cherche à créer un rapprochement de façon cible. À tenir de son domaine d'activité. Par exemple, si c'est une vendeuse, je l'aide à vendre. Parfois, je me transforme en vendeur. À quoi il est tout assis là-bas? Je le vois. Tout ça là, pour avoir des points. Et quand je dépose ma candidature, C'est l'élection présidentielle. non. C'est-à-dire que quand je passe à la drague, ça marche toujours. Parce que, tu vois, à force de se côtoyer là, les sentiments naissent. Donc quand je passe à la drague, ça marche. Donc, il faut essayer. Avec le rapprochement pour pêcher, On tape jamais moto. comment toi tu fais ça? Non, pour moi c'est très simple, calmez-vous. Il faut dire que lorsque j'arrêtais une fille pour changer avec un machin, cette dernière marchait trop vite. Oh, mais t'es Tout le monde tout là, là. j'abandonnais. Mais j'ai cherché des stratégies. À l'école, j'avais cette facilité à maîtriser les matières compliquées. Et lors des groupes d'études, les filles pouvaient rester tard parce que j'assurais le déjeuner avec un bon capacho. Et je profitais maintenant pour prendre les numéros. Bien évidemment, des filles que j'ai ciblées. Mais elle ne peut pas refuser. Parce que c'est moi. Ouais, professeur. Et j'appelle aussi la fille tard. J'appelle aussi la fille la nuit. Pour m'assurer qu'elle a compris les coups. Et lorsque ce n'est pas le cas, je profite pour insérer quelques petites formules de drague. Comme par exemple, mais tu ne connais pas cette formule? Mais putain, tu es belle comme cette formule. Oh là là. Et lorsque le cadre est créé, j'invite la fille à la piscine. Yes, ça va tuer. Il y a eu ma femme dedans, hein? Mais avec cette technique, les gars, On t'a jamais moto. Oh, mais je vous ne vous ai rien dit, les gars. Le chameur. Ça peut être c'est le chameur, moi. Parle. Oui, moi, c'est le donneur pour donner. Mais c'est simple. Je mets ma fonction en valeur. J'admire la petite. Qu'elle rentre dans mes 45 mètres carrés. Je l'invite dans un lieu très chic. Je dis, ma petite, mets-toi à l'aise. Prends tout ce que tu veux. Premier jour, elle prend. Deuxième jour, elle prend. Troisième jour, elle prend. Mais les gars, elle finit par tomber fort. Ah oui. Avec la technique donneur pour donner, on On tape tape jamais jamais moto. J'étais un enfant non handicapé qui aimait courir partout, jouer avec ses amis. J'adorais surtout le football.
Je rêvais un jour d'être un grand joueur afin que mes parents me voient à la télé. Mon idole était Diego Maradona. Un après-midi, pendant que mes parents étaient au champ, mon frère et moi décidons d'aller jouer sous les cacaoyers, car en son temps nous étions dans un campement. Pendant que nous jouons au football, j'ai pris la balle, j'ai fait des passements de chambre à mon frère. Soudain, mon pied entra dans un trou. J'ai eu mal. Tellement mal que je me suis mis à hurler, pleurer de toutes mes larmes. Le mal était atroce. Je ne pouvais même plus marcher. Du retour de mes parents au champ, ils constataient que ma démarche avait changé. Mais ils se disaient que cela irait mieux le lendemain. Malheureusement, le lendemain, la situation s'est empirée. J'avais de plus en plus mal. Les pieds étaient devenus méconnaissables. Mes parents se lamentaient. Ils pleuraient à chaudes larmes. Ils se posaient de nombreuses questions. Que vais-je devenir? Pourrais-je avoir un jour les mêmes chances que les autres enfants de mon âge? Aurais-je un jour du boulot? Telles étaient les nombreuses questions que mes parents se posaient. Le mal persistait. Malgré les nombreuses tentatives de guérison que mes parents ont tentées chez de nombreux guérisseurs, j'ai traîné ce mal pendant plusieurs années. Tous les autres enfants de mon âge partaient à l'école et moi j'étais à la maison. J'étais devenu la risée de tous. On se moquait de moi. Comme on le dit, il y a toujours un Dieu pour les pauvres. C'est ainsi que grâce à un inconnu, j'ai réussi à me tenir sur les pieds. Et grâce à cet inconnu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Deux ans après ma naissance, marchant dans la cour familiale, je suis tombé une fois, deux fois. À la troisième fois, je ne me suis plus jamais levé sans une béquille. Mes parents ayant constaté cela m'ont envoyé à l'hôpital pour des examens. Et là, le médecin leur annonça que j'ai été atteint par la poliomyélite. Mais malgré ça, les gars, on s'en charge! C'est gâté, le matin mélange, le matin mélange, tout le monde le matin ça ne va pas. Elle est finie, mais je dirais elle a ça. Le moment regarde, tout le monde est bon. Vous les personnes handicapées, surtout vous en fauteuil roulant, vous n'êtes pas reconnaissant d'elle. Chaque jour, c'est vous, on doit aider. Quand on va dans nos affaires, on doit vous accompagner. On est en retard. Mais malgré qu'on vous pousse, on vous aide. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes de poli, vous parlez mal. Un jour, vous tapez. Il faut les chiffrer. Toi, tu dis quoi? Tu dis ça, moi, tu parles. Tu dis quoi? Est-ce qu'on t'a obligé à le dire? Et puis, il me dit, Dieu, tu veux pas de mal de moi. Est-ce que moi, t'as oublié à le dire? Ça, t'as poussé, c'est arrivé ici. Je parie que c'est un palais qui t'a poussé jusqu'ici. C'est parce qu'il n'y a pas d'assurance. Ah, mais tu vois, la même chose. Il n'y a pas d'assurance. Ah, On est la même chose. on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire qu'il n'y a pas? Bon, tu parles au troisième étage. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de chance. Mais moi, tu parles au troisième étage. Est-ce que tu peux sauter? Ça, je dis. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Ça, j'ai fait mon rêve. Et on n'est pas la même chose. Reste à la maison. On est la même chose. On reste à la maison un Tu peu. peux pas comprendre. Mais dis, attends. Moi aussi, tu parles de la histoire. Miss Intellect, toi, tu te crois que c'est intelligent possible. Seigneur. Hein? Ma chérie, tu n'as pas pitié de toi. Regarde-toi. Et moi, toi, tu as 3 pieds. Ah, je comprends. Mais, il manque un 4e. Tu fais quoi dans la société là? Vas-y, je t'écoute. Montre-nous combien de fois tu es vide dans la tête. Allez, vas-y. C'est toujours ce que vous dites. Vous êtes un fardeau pour la
pas que vous êtes un fardeau. En quoi on est un fardeau? Mais vous là, on peut rien faire, vous ne produisez rien. Vous savez pas. Mademoiselle, pour ton information, moi que tu vois là, je suis allée à l'université. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai travaillé en entreprise. Donc tu me vois comme ça. Mademoiselle, pour ta nouvelle, j'ai fait l'université. Et j'ai obtenu mon diplôme universitaire. C'est parce que le pays est chaud. Toi, tu peux me parler? Dis plutôt que c'est parce que tu n'as rien dans la tête. Tu parles de qui? Heureusement que tout le monde a réfléchi. Arrêtez-moi ça là. Il y a une poussette. Excusez-moi. Vas-y. Vous êtes des ignorants, vous. Vous êtes des ignorants, vous. Vous parlez d'intellectuel, moi. Non, tu vas dans les bêtes. Non, si vous étiez intellectuel, vous n'avez pas agi de la sorte. Vous pensez que quoi? Parce que vous êtes valide. Ça, c'est physique. C'est que vous oubliez. Vous êtes des personnes handicapées en souci. Vous avez vu surtout ce boucan. Vous les avez vus danser. Vous les avez vus prier. Mais il faut le dire, cela n'a pas été facile. Il fallait passer d'abord par l'acceptation du handicap. Il fallait aussi passer par des luttes. Et pour nous, qui avons fait les études supérieures, il nous fallait d'abord avoir des champs pour pouvoir suivre les cours. Malheureusement, pour accéder à ces chambres, ce n'était que des escaliers. Il nous fallait encore lutter pour avoir des rangs d'accès aux résidences, aux restaurants, à certaines salles de TD et amphi. À ce niveau, je devais composer dans une salle de TD logée au 3e étage où il n'y avait pas d'ascenseur. J'ai demandé à un de mes amis de m'aider afin qu'il puisse accéder à la salle pour composer. En voulant m'aider, à la dernière marche de l'escalier, les marches du fauteuil se sont brisées et j'ai fait une chute libre. Je suis tombé. On m'a fait composer en bas dans une salle de façon isolée pendant que mes amis composaient en haut. À la fin, ils ont égaré ma feuille de composition et j'ai échoué. Heureusement qu'aujourd'hui, nous voyons quelques rangs un peu partout. Et je pense que c'est le début. Au niveau du transport, le transport humain n'étant pas adapté, la Fondation Servir nous avait offert 2 minibus adaptés pour le transport des personnes en situation de handicap. Mais malheureusement, ces bus ne pouvaient pas assurer le transport de tout le monde. J'étais un nouveau bachelier en son temps qui résidait dans la commune d'Abobo où l'insécurité était grandissante. Pour rejoindre l'université de Cocody, il fallait que je me lève à 4 h du matin afin d'avoir le seul bus 49 qui reliait Abobo à Cocody. Et dès 6 h déjà, cela était difficile, voire même impossible pour moi de l'avoir, car c'était une lutte acharnée. Et une fois sur le campus, les cours terminés à 18 h, il fallait que je regagne ma maison. Là encore, c'était un parcours de combattant. Un soir, après les cours, aux environs de 18 h, mon ami et moi décidons de nous rendre à la maison. Et une fois au quai de 49, à l'approche du 49, ce dernier, voulant m'aider, est allé se mêler à la lutte afin qu'il ait une place assise dans le bus pour lui et moi. Malheureusement pour lui, dans la lutte, il s'est retrouvé sous le bus et sa jambe gauche a été écrasée et aujourd'hui, il est devenu handicapé à vie.
Notons aussi que sur le plan institutionnel, il y a eu quand même quelques avancées. Notamment la Constitution de 2016 qui reconnaît le droit des personnes en situation de handicap. Il y a aussi la direction de la promotion des personnes en situation de handicap. Aussi, depuis 1998, il y a une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées qui a été prise. Mais les décrets qui devaient accompagner cette loi, le premier décret a été signé en 1996, en 2015. Notamment le décret portant le recrutement des personnes en situation de handicap dans le privé. J'avais un diplôme de licence, mais tellement c'était difficile d'avoir d'emploi que j'ai postulé à un poste pour lequel le diplôme requis était le baccalauréat. Pendant l'entretien, j'ai expliqué à l'employeur que cela ne me dérangeait pas que je sois payé comme quelqu'un qui a un baccalauréat. Malheureusement, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas m'embaucher juste à cause de mon handicap. À la recherche d'un stage pour valider mon diplôme, j'ai fait plusieurs demandes de stage et j'ai été reçu pour un entretien. Arrivé à cet entretien, l'employeur m'a jeté cette phrase violente au visage en me disant « Mais monsieur, je ne savais pas que vous étiez handicapé, sinon je ne vais pas vous appeler. » Tout récemment, nous avons eu le fonds d'insertion des personnes en situation de handicap, qui veut que chaque entreprise privée recrute au moins pour moins de 100 employés une personne en situation de handicap et au-delà 2% de l'effectif permanent. Et si ces personnes ne respectent pas cette loi, ils doivent payer des contributions pour alimenter le fonds d'insertion des personnes en situation de handicap. Nous rappelons aussi qu'il y a une loi qui permet le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique. Et grâce à cette loi, nous sommes autour de 2000 à travailler vraiment de façon régulière. Dans l'ensemble, il faut noter qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il en reste beaucoup encore pour que la personne handicapée vive pleinement et sente l'inclusion sociale. Je voulais dire que le handicap n'est pas une fatalité. On peut vivre avec un handicap et se réaliser. Moi, par exemple, je suis titulaire d'un master en communication, d'une licence en anglais. Et en dehors de ces qualifications académiques, j'ai aussi des compétences managériales et organisationnelles. Je suis coaching mentor, je suis formateur. Et mon expérience m'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Dans mon dernier voyage fut en 2022, novembre 2022, en Allemagne, où j'ai été pour partager mon expérience avec des collègues. Aussi, j'ai une famille, je suis fiancé, j'ai au moins 6 personnes à ma charge. Pour dire que, étant une personne handicapée, on peut faire beaucoup de choses. Je peux assurer moi-même ma mobilité aujourd'hui sans l'aide de quelqu'un. Parce que moi-même, j'arrive à conduire ma propre voiture. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre avec un handicap et être aidé. Les regards de mépris face à mon handicap, j'ai réussi à me faire une place dans la société. Aujourd'hui, je suis titulaire d'une maîtrise en biochimie, titulaire d'un master en biotechnologie, biosécurité, bioressources, doctorant en biochimie et santé. Je suis ingénieur au ministère de l'Industrie. Pour vous dire, le handicap
n'est pas une fatalité. Je suis Fauziatou Ibrahima. Malgré mon handicap, j'ai poursuivi mes études universitaires et j'ai obtenu ma licence professionnelle en transport logistique. J'ai été la représentante de la jeunesse béninoise lors de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne en 2018. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai été élue meilleure joueuse du championnat mixte, étant pourtant la seule femme parmi les hommes. Après ma rupture, j'ai rencontré un homme, un vrai cette fois-ci. Il a su voir au-delà de mon handicap et a fait de moi sa femme. Et aujourd'hui, je suis mère de 4 merveilleuses enfants. Avec mon handicap, je suis un jeune très épanoui. Après mon BTS en génie civil, option bâtiment, je suis toujours une formation à l'université en sociologie. J'adore le sport. Je pratique plusieurs sports, notamment le para-basket, le para-tennis d'étape, le para-badminton. J'ai même représenté mon beau pays, la Côte d'Ivoire, en Ouganda dans le championnat d'Afrique où j'ai été 3 fois médaillé. 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze.